Et frère Mano, bonsoir, quel plaisir. Bonsoir, la paix mondiale avec vous. À ton esprit, mon frère. Amen, amen, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ça fait plaisir vraiment de t'avoir ici et parmi nous. Et franchement, je dirais comment je t'ai connu, surtout qui bon me rencontré, qui bon me t'ai pour la première fois. Et franchement, mais quel artiste que tu es, mon gars. Bienvenue dans le studio de Radio Miroir d'Haïti. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, frère Mano, oui. Et comment est? Très bien. Je vais très bien par la grâce de Dieu. Je suis très content d'être là, mon frère. Ah et d'ailleurs, on en avait parlé en coulisses. Je suis le premier. C'est ça? C'est ça. Et donc, je voulais que les auditeurs soient au courant. Et à la base, ce que je voulais faire, c'est faire une sorte de porte ouverte, inaugurer carrément le studio. Mais le temps me fait défaut. Et du coup, je me suis dit, je veux le faire, mais si j'attends encore pour le faire et que j'ai des artistes qui sont là et je les invite pas, j'ai dit non, je veux le faire, mais je le ferai plus tard. Et quand je t'ai rencontré, j'ai dit non, je peux pas attendre, moi. Eh ben écoute, on a ça en commun, même moi je pouvais pas attendre. T'as vu, je suis venu avec mes béquilles, j'ai eu un petit accident, mais malgré que je suis en béquille, ma soeur m'a accompagné, d'ailleurs je lui fais un gros bisou, kéké, petit coup de coude. Et même si elle aurait pas pu, je serais venu en béquille, mon frère, parce que je voulais honorer cette invitation. Soldat, je serais venu, soldat, ça me fait penser à la musique de Genesis, que je salue, mes frères Genesis, la paix mondiale avec nous. Soldat, je serais venu en béquille. Franchement, ça fait plaisir parce que, pour vous dire honnêtement, il faut le voir là, il est vraiment en béquille. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit, bon, quand est-ce, il m'a dit, quand est-ce que tu vas m'inviter là? J'ai dit, écoute, très bientôt si tu veux, voilà. Et puis, ben, ça devait se faire il y a une semaine, ça s'est pas fait. Et puis, on a dit, bon, voilà, on va le mettre là. Et il s'est dit, même s'il me venait avec son seul pied, voilà, quand même. Donc, amen. Et c'est un plaisir. Donc, on est capable de commencer parce que grand pile monde qui pas connaît, qui est monde qui frère Mano. Et frère Mano, oui. Parce que, oui, les frères Mano, mais oui. Je pense que grand pile monde qui connaît son frère Mano d'ailleurs. Et peut-être ça me pas mettre l'autre nom, mettez frère Mano parce que je pense que tout le public là connaît tout sous nom frère Mano. C'est ça. Et qui est monde qui frère Mano? Qui vrai nom frère Mano? Ok. Avant de répondre à cette question, frère, je veux pas te manquer de respect, mais je veux quand même te féliciter pour le travail que tu fais. C'est pas pour rien que je t'ai relancé sur l'invitation. C'est pas pour rien que je t'ai dit, alors t'as dit que t'allais m'inviter, mais c'est quand? Parce que j'aime le travail que tu fais. Je te le dis aujourd'hui avant que le Seigneur me retire le souffle de vie. Et j'invite chaque auditeur, chaque auditrice, si vous avez à cœur de féliciter quelqu'un, dites-lui, n'attendez pas, parce que demain ne vous appartient pas. Demain pas pour nous. Donc, comme demain ne nous appartient pas, je préfère te le dire maintenant. Je t'encourage dans ton travail, mon frère. Merci. La prière matinale. Tu comprends? La prière, c'est le poumon du chrétien. C'est ça. Tu comprends? Sans la prière, on ne peut pas vivre. Sans la prière, le chrétien ne peut pas vivre. Et de mettre ça en ligne, bravo. Gros bravo pour vous, je t'encourage. En plus, merci. Tu fais avancer la musique évangélique. Et bravo, mon frère. Donc, je voulais te féliciter. Donc, frère Mano, tout d'abord, je m'appelle Emmanuel. D'où frère Mano. Voilà, Mano, Emmanuel, c'est en français et Mano, c'est en créole. Donc voilà, je suis ici d'une famille de 5 enfants. Je peux dire même 6 parce que j'ai mon cousin qui s'appelait Oudi, que son âme repose en paix. Je le considérais comme un frère. Donc je vais dire qu'on était 6. Et donc, je suis le troisième, premier garçon. D'accord? J'embrasse mon père. Papa Gérard, frère Gérard, sœur Gérard, ma mère que j'embrasse beaucoup, très fort. Ma mère d'ailleurs qui a la maladie d'Alzheimer. Et j'aimerais fortifier chaque personne qui a un père ou une mère malade chez lui. J'aimerais l'encourager dans ce combat. Parce que ça fait mal de voir quelqu'un qu'on aime souffrir. C'est du boulot. C'est du boulot, mais l'Éternel fortifie.
parce qu'il est fidèle dans les bons comme dans les mauvais temps. Exactement. Donc, j'encourage quelqu'un qui traverse aussi ces moments difficiles. Je t'encourage et que le Seigneur te garde et qu'il te puisse te fortifier de la même manière qu'il fortifie moi et toute ma famille. Donc, voilà, une famille de 5 enfants. Je suis né dans une famille chrétienne. Ah, j'y vais, je peux démarrer. Parce que on y va, on y va. Je veux que tu me regardes. On y va, on y va. Peut-être que je parle trop. Moi, une fois que j'ai démarré, mon frère. J'essaie, justement, t'es là pour ça, on y va. Nous, sous l'autoroute 7e vitesse, vont vanter l'évangile à prêcher. Qui j'en le prêcher? Tao, tao. C'est comme ça. C'est ça, exact. Donc, voilà. Famille issue de 5 enfants. Je suis le 3e. J'ai grandi dans une famille chrétienne. Et à partir de mes 16-17 ans, j'ai commencé à déraper. J'ai commencé à déraper avec les copains. J'ai commencé à voler. J'ai commencé à fumer. Et je suis vraiment rentré dans la délinquance. J'ai quitté chez mes parents. Je suis parti m'installer dans une ville qui s'appelle Nantes. OK? Et c'est là que la drogue, les femmes ont eu un impact très fort sur ma vie. Voilà. Et du coup, je suis rentré après sur Paris. J'ai continué à mener toujours ce train de vie-là. Ce train de vie, on va dire un train de vie rock'n'roll. Rock'n'roll. Voilà. Je menais la vie d'Aloca. Comme je dis dans le titre À cœur ouvert, je menais la vie d'Aloca. Mais cependant, quand même, j'ai cette pensée encore pour ma mère. Parce que c'est une maman. C'est une maman. Rien ne pourra remplacer une maman. Elle me disait toujours, Mono, qu'il est ou après prendre chez moi l'église, Mono, qu'il est ou après répondre chez moi l'église, oui. Malgré que j'avais mes tresses, j'avais mes boucles d'oreilles, oui, parce qu'avant j'avais des locks, des tresses. Parce que comme j'étais dans le monde, j'imitais aussi le monde. Il n'y a pas une chose dans le monde que, entre guillemets, je ne faisais pas. J'allais en boîte de nuit, j'avais 4, 5, 6 copines, j'avais les oreilles percées, tu comprends? Je fumais de la drogue, je buvais de l'alcool, tu comprends? En fait, j'étais dans l'excès. J'étais dans l'excès. Donc, malgré ça, l'amour demeure, l'amour d'une mère demeure. C'est ça. L'amour d'une mère demeure. Malgré que mon père, il m'aime, hein, mais mon père, il était plus dur. Et je t'ai dit, mon frère, moi, je suis lancé, je parle. Hein. On y va. Ok. On y va. Mais juste avant que tu lances, tu sais, je voulais dire aux gens, et ce que Frère Mono est en train de vous témoigner là, et c'était un moment de louange, et qui a été fait par la sœur. Alors, c'était à Épinay, c'était dans une petite église à Épinay. Et justement, c'est la famille de Maché Prêché. Ok, Seven Maché Prêché. Voilà, c'est la sœur, comment il s'appelle Charlène. Charlène, voilà. Alléluia, gloire à Dieu, Charlène, qu'on salue. Voilà, que je salue justement, parce que c'est grâce à elle que je te rencontrais, mon frère. Ah oui, c'est ça. Parce que c'est sœur Charlène qui nous a invités justement pour couvrir cet événement, Radio Miroir d'Haïti. Et j'ai laissé les caméras, j'ai laissé tout, et j'étais impressionné, j'étais captivé, je peux dire, par le témoignage que tu donnais. Et à un moment, je me suis dit, mais ce frère, il faut que je l'invite chez moi. Mais je ne savais pas que si tu chantais, mais on viendra après. Okay, mais on y va. Okay. Donc, dis Mounio, qui moun frère Mono, écoute frère Mono sorti. Ok, donc voilà, famille chrétienne, voilà, j'allais à l'église. Donc, je t'ai dit, après un moment, j'ai dérapé, les fréquentations, les copains, les femmes, voilà, l'argent facile. Donc, je suis parti à Nantes parce qu'un de mes amis m'avait invité là-bas. J'ai fait quelques mois là-bas. Ensuite, je suis revenu à Paris. Voilà, je suis retourné chez mes parents. Mais je suis toujours resté dans cette vie de débauche. Appelons un chat un chat. C'est une vie de débauche. Que tu le veuilles ou non, tu consommes de la drogue. T'as 4, 5, 6 femmes. Tu vis la nuit. Ok, tu voles. C'est une vie de débauche. D'accord? Donc, t'es dans les ténèbres. Donc, moi, je me voilais la face. Pour moi, c'est comme si j'étais dans le coup. Tu comprends? J'étais dans le coup. Tu vois? J'étais un bagarreur, fallait pas me chercher. Tu comprends? J'étais un enfant rebelle. D'ailleurs, on va parler musique. Enfant rebelle. Enfant rebelle. Enfant rebelle. Donc, du coup, voilà, je te parlais de ma maman que j'aime
que j'aime tellement, elle me disait, Mano, qui est après prendre chez moi à l'église, hein, Mano? Qui est après prendre chez moi à l'église ou Mano? Bon Dieu, oui, Mano. Jésus t'aime, pardon, je mélange. Oui, il faut y aller. Il faut y aller. Jésus t'aime, oui, Mano. Je dis, oui, maman, t'inquiète. Parce que nous, on est fort avec les t'inquiète. Tu comprends? Ouais. T'inquiète, maman, t'inquiète. Ouais. Mais. M'abguette. Ouais, t'inquiète. Comme si demain m'appartenait. Ouais, m'abguette. Tu comprends? Maman, pas besoin. Oui, pas besoin, maman, m'abguette. Donc voilà. Et de là, écoute, je suis tombé, comme on dit dans le jargon, c'est-à-dire que j'ai fait de la prison. Et arrivé à la prison, c'est vrai que j'ai réfléchi. Ah frère, j'ai réfléchi. Comment je me suis retrouvé là? En un claquement de doigts. En fait, tu vois, je te raconte ça en 5 minutes. Je déballe les paroles. Mais en même temps, comment ça s'est passé? C'est en un claquement de doigts. Je me suis même pas vu quand est-ce que je me suis retrouvé à rouler des joints. J'ai même pas vu ça. Tu comprends? C'est en un claquement de doigts. Je me suis retrouvé à voler. En un claquement de doigts, je me suis retrouvé loin de chez moi. Tu comprends? À des kilomètres de chez moi, à être hébergé par des amis, chez des femmes avec qui j'avais des relations. Tu comprends? En un claquement de doigts. Et ça me fait penser au thème de notre réveil dans mon église. Soyons vigilants, notre adversaire ne dort pas. Ah non. Tiré de 1 Pierre chapitre 5, le verset 8, qui dit « Soyez sobres, votre adversaire rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Tu comprends? et comme j'étais dans le monde des ténèbres, j'étais pas éclairé par la lumière de Jésus, donc je ne voyais pas clair, j'étais vraiment dans les ténèbres. Donc du coup, je suis parti en prison, je suis sorti, et j'ai commencé quand même à reprendre le chemin de l'église, même si j'y allais pas tout le temps, mais de temps en temps. Et j'ai entendu une prédication. Et la prédication, pour moi, elle s'adressait à moi. C'était pour moi que ce prédicateur parlait. C'était pour moi, frère. J'ai commencé à réfléchir. J'avais intégré un groupe de jazz. Tout le monde sait c'est quoi les jazz, c'est païen, compas. Voilà. C'était quoi le nom de ce jazz? De ce jazz, Déblosaille. C'était Déblosaille. Et j'étais connu sous le nom de Terence, tambourineur. On m'appelait Terence, ouais. Terence tambourineur. Okay? Parce que ce que le diable aime faire, c'est changer ton identité. Exact. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que tu es un enfant du Seigneur, tu es enfant de Dieu. Le diable aime changer l'identité, tu comprends? Il aime bien te faire porter un masque. Mais au nom de l'Éternel, cet après-midi, je déclare que le masque que le diable veut te faire porter, que ce masque tombe au nom de Jésus. Amen. D'accord? Je ne m'appelle pas Terence, je m'appelle Emmanuel. Ce qui signifie Dieu est avec nous. Nous répondons titre nous. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Nous reprenons titre nous. Exact. On reprend notre identité au nom de Jésus. Il y a un cantique qui dit ça. Je suis rentré dans le camp de l'ennemi et j'ai repris ce qui m'a volé. Repris ce qui m'a volé. Ou qu'on cantique ça? Oui. Repris ce qui m'a volé. Je suis entré dans le camp de l'ennemi et j'ai repris ce qui m'a volé. Après, j'ai oublié la suite, mais c'est exactement ça. Alléluia, au nom de Jésus. Ouais, donc, pour nous continuer. Oui. À la fin que tu te trouves dans les prisons, etc. Et on commence à rouler les joints. Ouais, c'est ça. Mais Buzz, le truc, donc c'est ce message. Dans ce message, exactement. Il parlait, et dans la prédication, il a dit c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Et pas demain. C'est aujourd'hui. Quand il a dit ça, frère, je vais t'éviter tous les détails du message. Oui. Tu comprends, ça a duré quand même 45 minutes, 1 heure. Mais quand il a dit c'est aujourd'hui, c'est comme s'il parlait à moi. Il parlait à moi. C'est aujourd'hui. Et là, j'ai senti, frère, qu'il fallait qu'il se passe quelque chose dans ma vie parce que sinon j'allais mourir. Ah oui. Le train de vie que je menais là, c'était la mort. Il n'y avait pas d'autre issue que la mort. La vie que je menais là, il n'y avait pas d'autre issue que la mort. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui nous écoute là, la vie que tu mènes là, les choix que tu prends là, les choix que tu prends là, les choix qui font que tu écartes ta famille, les choix qui font que tu t'écartes de l'église, des frères et sœurs en Christ, ces choix-là, petit à petit, vont te conduire à la mort. Mais j'aimerais te dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ donne la vie. Ah oui. Et donc,
Ouais. À partir de là, Oui. J'ai écouté le message. tu écoutais le message. Et ce message t'a parlé. M'a parlé. Et les mots qu'il disait dans le message, on dirait que le prédicateur savait la vie que tu menais. On dirait que c'était pour toi. Il faisait ce message pour toi. C'est exactement ça. Et tu vois, quand tu dis que tu as repris mes phrases, oui, tu avais l'impression que le prédicateur te parlait à toi, oui, qui me parlait à moi, mais qui parlait dans mon cœur. D'accord? Il n'y avait pas que mes oreilles. Ah oui. Tu comprends? Parce qu'il faut que l'oreille entende, mais il faut que le cœur, le terrain, le cœur c'est le terrain. Exact. Le terrain où la graine va être plantée. Il faut que le terrain puisse recevoir la semence qui est la parole de Dieu. Donc mon cœur aussi était ouvert. J'étais ouvert à ce qu'il me disait. Tu comprends? Donc c'est ça. J'ai entendu avec mon cœur. Avant qu'on continue, on continue. Oui. Et j'aimerais bien, parce que tu nous l'as dit tout à l'heure, à cœur ouvert. À cœur ouvert. À cœur ouvert. Et juste pour mon capable, font-ils danser parce que Shoah, c'est ça lié. C'est Évangélique Compas Show. Et le vendredi soir, on est là. Nous, on va pas en boîte. Nous, on n'a pas le temps. Notre boîte, c'est ça. Amen, amen, tu vois, amen, nous, on va pas en boîte. Nous, voilà. Côté pour nous prendre plaisir, c'est là. Amen, amen. Et donc, c'est pour ça que j'ai créé cette émission. Et pour que les gens, des 20h à 22h, s'ouvraient à la boîte, juste brancher. Radio Miroir d'Haïti. Et puis, on va danser pour la gloire de Dieu. Amen. Eh bien, à cœur ouvert, tout de suite, eh bien, oui, c'est Frère Mono, Frère Mono, avec Musique ça, à cœur ouvert. Dans mi-temps épreuve, yo, passé avec dans mi-temps calamité. Saint-Esprit, bon courage, j'écris à cœur ouvert. Mais décidé, dans yon micro, l'événement ou bien, à toute sincérité. Ton amour, again, Seigneur, merci parce qu'on toujours là, dans mon moment épreuve, yo, passé avec dans mi-temps calamité, yo. Mais bon courage, j'écris à cœur ouvert. Micro, événement ou bien, à toute sincérité, vérité, ton amour, tu n'auras jamais un. Bonsoir. Bravo. Et oui, les amis, vous êtes branchés. S'il vous plaît, c'est vraiment important de partager le show ce soir. Qui fait vivre, qui fait m'habiter toujours. Si c'était tous les hommes, nous t'a condamné ma mort. Mais où sont mon Dieu de bonté? C'est vrai parfois, c'est qu'on va mentir. Le Saint-Esprit, pour le victime, la vérité. Moi les mains, et moi les soins, sans priorité. Cette musique, c'est une déclaration d'amour que j'ai faite à mon Dieu. Moi qu'on n'aime pas bon, moi qu'on n'aime pas dire, toutefois petit. Bonsoir, Kendi Gentil. Jean-Charles Beauvoir depuis Petit Boucan. Dans commune Gressier, 3e session de la commune Gressier. Eh bien oui, nous saluons aux mêmes amis, mais qui écoutent nous depuis Haïti, Paris, Canada, les États-Unis, les Antilles. Eh bien nous saluons Nabdou, bonsoir, Nabdou encore, merci parce que vous connectez, parce que vous branchez. Partagez pour nous le show. Avec nous dans le studio, le frère Mono. À cœur ouvert. Pour que je... Louko, bonsoir.
Jean Sorel Nadé. Aïe, mais qui ça pour faire, hey, pour calmer de reconnaître les chemions qu'on fait seul, pour mon Dieu à élever, pour pas besoin honte, parce que où est mon Jésus est venu frère moi, pour te dire où la vie, à cœur ouvert, à cœur. Et oui, à cœur ouvert. À cœur ouvert, à cœur ouvert. Personne ne m'aime comme toi, Seigneur. Chantez, by bon Dieu gloire. Personne ne m'aime, personne ne m'aime, personne ne m'aime, personne ne m'aime comme toi. Merci. En allez, en allez, en allez. Likez, partagez. Frère Wilkins. Jouez. Myrline Bruno. Qui t'a voulu danser? Johnny. Danser. Et nous saluons bien sûr tous les fans, tous les fanatiques de station radio Miroir d'Haïti. Et bien sûr, sans oublier Alléluia FM depuis Haïti, le manager de Lucina, le père Abraham. Bonsoir. Je te dis merci. Et sans oublier bien sûr Dieu le Dieu de grâce. Samuel, bien-aimé, les managers de Williadel. Nous saluons aux amis. Dans le trou dans lequel j'étais, Tu es le prochain. tu m'as sauvé. Et peut-être dans cette salle, il y a quelqu'un qui désire d'être sauvé. Shine Event. C'est comme ça, on a Shiny. Avec le Shine Event. L'homme ne peut pas faire. Toi, tu peux le faire. Touche les cœurs dans cette salle, Seigneur. Car tu es le Dieu de bonté, le Dieu de miséricorde. Combat, 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 combat. L'évangile, l'évangile, oui. Ah, vous sentez ça dans tout. Aïe! Ouais! Oh, ça c'est la coupe. Et oui, il est là, il est là. Il est bien. Et bien et belle. En direct de Radio Miroir d'Haïti. Et bien sûr, amis, même l'a salué. Plaisir, Babé. Ouais, comment je l'ai. Regardez comment carré dans la tête, il fait droite. Eh bien, bon, Dieu. Sous besoin, elle prend plaisir. Allez, non. Oh oui, Jaspayen, jouez qui bien passé nous, petit bon Dieu, jamais. Tu t'as remis fait un bel chasse, amis, Aloué. Plaisir, Babeur. Qui suis tu es là? Dans sa selle, 27 rue Léger, Fernand Léger. Eh bien, si tu as besoin de faire une belle coupe pour une belle chasse, vous mettez à jouer monsieur là, la mettre sous moun. La faut frais. Même sous tes LED, la faut une beau gosse. Même sous tes LED, la faut une beau bagaille. Et puis, de vous sortir côté monsieur, ou pas capable changer figure. Regardez m'boué. Bon, t'es un bel garçon déjà, vous comprenez? T'es déjà beau garçon. Mais bon, plaisir Babeur. Faut pas presser parce que sous pressé, pas la donne parce que monsieur lui-même l'a font chasse. C'est plaisir le prendre dans tête tout. Bonsoir, plaisir. Pour venir chercher, pour restaurer, pour prendre la vie. À cœur ouvert, papa. À cœur ouvert. Par frère Mono. Eh bien, si tu as aimé découvrir plus de musique encore de frère Mono, tout simplement, vous capable de joindre sur chaîne YouTube ou bien aller sur SoundCloud. Eh bien, quoi me souffler? On va me joindre
moi dis que t'es mal parlé. Qui t'aime chanter, qui t'aime chanter. C'est vrai papa, moi t'ai fait ça. Bon. Mounio galé. Mounio là, frère Mono, nous pas quitter Mounio là. Et Mounio a dansé. Mais en même temps, Mounio a dansé, frère Mono. Et musique ça. À cœur ouvert. Est-ce que, avant que nous continuions, pas oublier, non? Côté, mais juste sur musique ça, à cœur ouvert. Oui. Quelle est l'inspiration de cette musique? Ben, à cœur ouvert et. Gomba est cap joué là. Vous attendez? Ah, c'est Kassla, c'est Mitla, non, Kassla. Ok, pardon. Ok. À cœur ouvert, eh ben, c'est tout simplement, frère, une fois que j'ai fini d'entendre cette prédication dont on parlait tout à l'heure, qui s'adressait à moi, malgré qu'il y avait plusieurs personnes dans l'église assises, mais je sentais que le prédicateur parlait à moi. Donc, quelques jours après, quand même, je sortais, je continuais tout de même à sortir, et tout, etc. Et chaque fin d'année, le pasteur de mon église, dans une corbeille, mettait des versets. D'accord? Et on passait comme ça avec la corbeille, avec les versets à l'intérieur. Et j'ai pris le papier. D'accord? Mais avant de prendre ce petit papier-là, je parlais dans mon cœur au Seigneur. Et je lui parlais à cœur ouvert. Je lui disais, Seigneur, comment peux-tu me pardonner tout le mal que j'ai pu faire autour de moi? Et je repassais un peu dans ma tête. Je repassais mon parcours dans les ténèbres. Je repassais mon parcours. Je me voyais rentrer dans ces magasins. Je me voyais rouler ces joints. Je me voyais vraiment faire du mal. Je me voyais. Je repassais. Je disais, je revoyais ma mère parfois vraiment pleurer. Je revoyais mon père dans ce salon pendant qu'il allait travailler à 5 heures du matin. Il allait travailler. Et puis moi, j'étais rentré par la porte du salon parce qu'il fermait la porte d'entrée et je lançais des cailloux à mes frères pour qu'ils viennent m'ouvrir la porte. Je lançais des cailloux et ils venaient m'ouvrir. Et puis j'étais tellement alcoolisé, j'étais tellement sous que j'arrivais même plus à monter les escaliers pour aller dans mon lit. À un moment, je me suis retrouvé dans le salon, sur le canapé. Et mon père, en se levant pour aller travailler, m'a trouvé là dans le salon. Et je me rappellerai de ça toute ma vie. Mon père, il m'a regardé. Il m'a dit, Emmanuel. Et ma mère, elle était là, elle avait les larmes aux yeux. Et j'étais en train de me remémorer tout ça. Tout ça, j'ai dit, Seigneur, j'ai fait du mal quand même. Comment peux-tu me pardonner tout le mal que j'ai pu faire autour de moi? Comment tu vas faire, Seigneur, pour me pardonner? Comment tu vas faire? Et je parlais sincèrement à cœur ouvert. J'ai tiré ce verset et il m'a envoyé dans Tite, dans le livre de Tite, dans la Bible. Et le verset, il disait, à Tite, mon enfant légitime dans la foi qui nous est commune, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ te soient données. Frère, le Seigneur m'a répondu avec ce verset-là. Il m'a donné la paix. Quand tu donnes la paix à quelqu'un, ça veut dire que vous étiez en froid. Tu comprends? Ça peut expliquer ça. À la fin de l'église, on se donne la paix fraternelle. Mais quand avant il y avait eu un conflit, quand avant vous étiez disputés, allez frère, viens, on se donne la paix, allez, c'est bon. On se donne une poignée de main. Et le ciel m'a donné une poignée de main. Non pas parce qu'il m'avait abandonné, parce qu'il n'abandonne jamais son enfant. C'est moi qui m'étais détourné de lui. Tu comprends? Il aurait pu me dire non. Tu t'es détourné de moi. Je t'ai dit, je suis né dans une famille chrétienne. Je connaissais les saintes écritures, même si je ne les connaissais pas comme un pasteur qui a fait peut-être des études de théologie, mais j'avais quand même une base. Je savais quand même reconnaître le mal du bien. Tu comprends? Malgré ça, je me suis détourné de ça. Mais le Seigneur n'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Tu comprends? Il est amour. Dieu, il est unité. Dieu, il est pardon. Tu comprends, frérot? Donc, si c'était un homme, peut-être qu'il m'aurait dit non. Tu m'as trop fait. Tu m'as trop fait de tort. Mais le Seigneur nous a dit, approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce. Approchez-vous avec assurance devant le trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. À celui qui s'approche de Dieu
avec un cœur sincère, Dieu ne va jamais le rejeter. C'est ça. C'est ça. Il va jamais le rejeter. Amen. David, après qu'il ait tué Uri et qu'il ait eu des rapports avec Bathsheba, d'accord? L'Éternel a envoyé son prophète. Et le prophète a expliqué à David par une parabole ce qu'il avait fait. Et David a dit, j'ai péché contre l'Éternel. Il a reconnu son état. Dieu lui a pardonné, malgré qu'il a quand même, il a reçu, on va dire ça brièvement, des petites tapes. Mais Dieu l'a pardonné. Donc quand tu parles à cœur ouvert, quand tu confesses tes péchés à cœur ouvert, au Seigneur, il te pardonne. D'où cette musique à cœur ouvert, mon frère. Ok, donc oui, je voulais vraiment savoir parce que, et c'est pas pour rien non plus que je l'ai passé cette musique, parce que j'avais compris quelque chose et comme par hasard, et comment tu commençais à nous expliquer, et tu as dit, comme la chanson que j'ai écrite à cœur ouvert. Et j'étais en train de regarder mon écran et j'ai vu que la musique était là, c'était le suivant que j'allais passer. Amen. Donc, à cœur ouvert, c'était ça. C'est que Dieu a fait ce qu'il fallait faire à cœur ouvert. Amen, amen, amen. Et j'ai envie de dire aussi, frère, que l'Éternel châtie l'enfant qu'il aime, mais il ne le livre pas à la mort. D'accord? Dieu ne va jamais laisser le péché impuni. J'ai des cicatrices que tu ne peux pas voir à l'œil nu. Tu comprends? Là, cette cicatrice, tu peux la voir à l'œil nu. Ouais. Je me suis fait opérer, d'accord? Parce que de la thyroïde, tu peux voir cette cicatrice-là. Mais il y a des cicatrices que tu ne peux pas voir à l'œil nu, mon frère. C'est ça. Et j'en suis sûr que... Mais il pense les blessures, il a pensé mes blessures. Dieu a pensé mes blessures. Frère Mono. Oui. Et est-ce que Frère Mono, alors, on est capable de dire, et c'est un serviteur qui t'est vraiment blessé au fond de lui-même. Amen, tout à fait. Par rapport à ça, parce que ça, dit nous, par rapport à ce qu'on fait avant. Exactement. Emmanuel était blessé au fond de lui-même, des blessures. Des blessures. Et j'aimerais dire aux parents, même si vos enfants, ils s'éloignent de la route que vous leur avez tracée, ça reste vos enfants. Parce qu'il y a des mots que vous allez dire à vos enfants qu'ils n'oublieront jamais. Et parle-moi un peu de ton père, parce que et dans ton témoignage, tu citais beaucoup de ton père. Oui. Mon père, c'est mon modèle. C'est mon modèle. Mon père, c'est mon modèle. Mais que ce soit spirituellement parlant et que ce soit humainement parlant, mon père, c'est mon modèle. Qu'est-ce que tu disais? En fait, en ce moment-là, quand il voyait son fils et que lui, qu'il a grandi dans le milieu, dans le milieu là où il est, lui. Oui, bien sûr. Et il voit son fils qui part de l'autre côté. Très mal. Très mal. Très mal. Très mal. Tu sais, je disais il y a un moment j'avais fait une analyse un vendredi ici, même dans le micro de Radio Miroir d'Haïti. J'avais parlé aux parents à un moment parce que très souvent, et ça nous arrive, et les enfants sont petits, et ben tous les dimanches ou encore tous les jours, et dès qu'on va à prier, on les ramène avec nous. Et des fois même, et ces enfants sont vraiment à fond dans les services de Dieu. Mais il y a un truc que je disais, tu pourras me le dire, parce que je pense que tu as peut-être ces vécus-là. C'est à partir de quel âge? Parce que, je me rends compte, je dis là, en 2023, et les enfants vont à l'église plus par, je n'ai pas le choix. Parce que mes parents vont y aller, donc je n'ai pas le choix d'y aller. Et on voit que ces enfants, quand ils ont 18, 19, 20 ans, eh bien, je suis capable de dire, en créole, je ne dis là, ils prennent chemin par eux. Et on voit pas mal, d'ailleurs, des artistes évangéliques
qui étaient dans l'église avec leurs parents. Avec leurs parents, oui. Et puis, à la fin, ils sont partis de l'autre côté. OK. Dans Mais- les jazz, tout ça. Voilà. OK. Donc, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de ce côté-là, de côté de comment tu as pu faire. Déjà, tu chantais déjà dans les jazz et comment tu as pu faire pour faire cette transition déjà d'aller chanter pour les jazz. Mais maintenant, si on va parler des chansons, Oui. mon frère, tu as commencé comment déjà pour commencer? Dans la musique, d'ailleurs, avant de répondre à tes questions, j'aimerais dire que c'est vrai, je m'étais arrêté là. Mon père l'avait pris très mal, le fait que je dévie du chemin, d'accord, qu'il m'avait montré. Tu comprends? Chemin de l'église, chemin de la parole de Dieu. Mais même quand je suis passé de l'autre côté, on va dire que même quand j'ai pris un autre chemin, j'oublierai jamais l'amour que mon père m'a donné. Quand il est venu me voir en prison au parloir, il m'a pas crié dessus, il m'a pas rabaissé, il m'a pas dit « je te l'avais dit ». Tu comprends? Et j'aimerais dire à quelqu'un, ne rendez pas, si on vous a fait du mal, ne rendez pas le mal pour le mal, mais rendez plutôt le bien. Alors que j'avais blessé mon père, il m'a rendu le bien. N'est-ce pas ce que la Bible nous demande? Oui, c'est ça. Pardonnez. Hein? Priez pour ceux qui vous maltraitent, qui vous persécutent. Priez pour vos ennemis. Tu comprends? Ton père, Donc- ton père aujourd'hui, Ouais. Ah, on se dit je t'aime. il est fier de son Emmanuel. Très fier. Même si c'est pas quelqu'un qui va... Il monte pas... on a notre fierté d'homme et tout, etc. C'est les parents haïtiens. C'est Exactement. normal. Mais je sais qu'il est fier de moi. Il l'a dit à ma sœur. C'est les parents haïtiens en général, ils aiment tous les enfants. Hein? Bien sûr. Et il y a pas vu pour petit Joe. Oui. Mais on a toujours cette barrière de prendre sa fille ou son fils dans les bras C'est vrai. et pour dire je t'aime. Exactement. Chez nous, c'est très, 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 très compliqué. Et c'est une sorte de barrière, en fait. Ouais. Mais est-ce que ça vient pas aussi de l'éducation qu'ils ont reçue aussi? Peut-être que son père, il le prenait pas. Peut-être que son père était pas tactile. Donc, du coup, lui, comme on lui a pas montré cet amour-là, je veux dire physique, prendre dans ses bras, mon fils, je t'aime. Je dirais pas ça parce que, Je sais pas. franchement, je pense dans la culture haïtienne même. Ok. Hein. Toi, tu penses que ça. c'est Ah la ouais, culture. ouais. Il y en a beaucoup. Hein, parce que moi, je me rappelle pas. Ok. Et je sais que mon père, il m'aime. Mhm. Mais je me rappelle pas le jour qui m'a pris dans ses bras Ouais. ou bien même en me regardant, me dit mon fils, je suis fier de toi, je t'aime. Mais tu sais qu'il t'aime. Mais je sais qu'il m'aime. Ouais. Mais c'est ça les parents haïtiens d'ailleurs, et même si limite dans la culture haïtienne ça peut rentrer, et au capable bien entendre des fois, mon a dit oh monsieur le monsieur un tel là, il était tellement bon, il était tellement ci, il était tellement ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on attend que la personne disparaisse. Ouais. Pour lui Pour- montrer. pour lui notre montrer- amour. Notre amour. pour notre amour. Notre affection. Non, Alors que non. c'est maintenant. C'est maintenant, tout à fait. Non, Je suis c'est d'accord. maintenant. Donc, oui, tu as commencé dans la musique. Oui. Comment, Mono? J'ai commencé dans la musique évangélique. J'ai sorti 4 albums Qui sort- avec mes frères et sœurs. 4 albums. Qui sort là? Oui, j'ai commencé dans la musique évangélique. Le groupe s'appelait Les Petits Amis de Jésus. D'où PADJ Prod. Ou qu'on aime saisi? Oui. PADJ Prod, ce qui signifie Petits Amis de Jésus. C'est un clin d'œil que mon frère, que je salue, Gérald Toutou, voulait, Attends, PADJ Prod, voulait faire un petit clin d'œil. c'est bien ce groupe qui a organisé le Full Combat? C'est ça. C'est ça. PADJ Prod, ce qui signifie Petits Amis de Jésus. C'est un petit clin d'œil que mon frère voulait faire parce qu'il était dans le groupe avec moi. D'accord. Oui. Donc, tu as commencé. C'est ça. Depuis l'âge de 8-10 ans. Derrière un micro. OK. Derrière ou devant. Donc, Devant un micro. frère Mono, à partir de quel âge, quelle transition ça a fait que ou quitter bon chemin hein, et pour traverser de l'autre côté? Je vais te dire à partir du collège. Le collège. Ah oui. Le collège. Le collège. Donc, alors, Kembe Soabdia, Oui. le collège. Ouais, c'est le collège. Tu as un fils?
J'ai un fils, oui, qui s'appelle Laïdan. Ok. Gros bisous, Laï, je t'aime. Il est en quelle classe aujourd'hui? Là, il a 10 ans, il est en CM1. Ça te fait peur, le collège? Le collège, ouais, ça me fait peur. Et je te dis une bêtise, il est même pas en CM1. Parce que, en fait, tellement il est grand et fin, je crois. Mais il est pas en CM1. Laïdan, il est en CE1. CE1. Il est en CE1. Ok. Ouais. Donc, le collège, c'est dans quelques années encore. C'est ça. Et, C'est ça. mais est-ce que ce moment-là te fait peur? Parce que c'est à ce moment-là, quand même, Bien sûr. Et ça, j'appréhende. L'homme charnel que je suis appréhende. Mais l'homme spirituel, c'est que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger. Amen. Ça veut dire que si aujourd'hui je suis dans ton studio, c'est parce que la main de Dieu m'a gardé. Tu comprends? La main du Seigneur m'avait gardé et il avait un plan pour moi. Et de la même façon que le Seigneur avait un plan pour moi, je sais que le Seigneur a un plan pour mon fils et qu'il va le garder. Parce Amen. que mon fils, il a été hospitalisé pendant plusieurs années parce qu'il a fait une attaque intestinale qui s'appelle volvulus. C'est comme si plusieurs couteaux te pénétraient dans l'intestin. Et il a été en réanimation. Les médecins ne lui avaient pas donné 48 heures pour qu'il vive. Mais ça, c'est ce que les médecins ont dit. Mais nous avons un médecin par excellence. Exact, Alléluia, gloire à Dieu. Exact. Et le 31... Moi, tu sais comment je l'appelle? Ouais. Le mécanicien de corps. Alléluia, gloire Parce à que Dieu. ce mécanicien, Ouais. il est jamais en rupture de pièces. Jamais. Et dans sa pharmacie, c'est le médecin, c'est le pharmacien par excellence. Il a tous les médicaments. Et il connaît tous les vis et les boulons Amen, alléluia, gloire à Dieu. de nos corps. Gloire à Donc, Dieu. quand il y a un boulon, une vis, Oui. Oui, oui. tu vois, un mécanicien, une fois, là, pour quand j'ai machine, et puis, un boulon, il a perdu, là, à chercher, il pas qu'à jeune. Ouais. Et malheureusement, des fois, l'obligé à le chercher une très loin ou bien Ouais. fabriquer une, Commander la etc. pièce et tout, etc. Non. Mécanicien, ça lui-même, Ouais. il dit tout Attends, qui pièce? Ok, telle pièce. frère, Et puis, il vous commande d'abord. frère. Jusqu'à présent, je me demande comment j'ai fait pour vivre sans le Seigneur. Comment j'ai fait? Comment j'ai fait? C'est un miracle. Si je suis dans ce studio-là, c'est un miracle, mon frère. Et Alléluia. merci, frère Mano. Franchement, c'est un plaisir. Et donc, Partagez. J'ai commencé dans la musique chrétienne. tu as commencé C'est ça. à l'âge de 10 ans. à C'est peu ça. près. 10, 11 ans, c'est ça. Ouais. On sortait des albums parce que mes parents ils partaient en mission en Haïti, en mission humanitaire. Et pour financer la mission, à manger, aller dans les hôpitaux, faire à manger, comment touiller, bourrique, bœuf, comme tu dis, tu comprends? Ouais. Aller signaux, Ouais. ok, aller dans les prisons. Donc, on chantait, on sortait des albums, on les vendait, ok, à la communauté chrétienne en Jésus-Christ. Et puis, l'argent qu'on récoltait, c'était pour aider. Ok? Ok. C'est Bon. ça, le pays. Maintenant, Ouais. de 10 ans, tu as commencé à 10 ans. Et forcément, c'est à partir de cet âge-là, tu m'as dit c'est à partir du collège C'est ça. que bah, il a changé. C'est ça, exactement. Mais est-ce qu'on changé premier bagaille qui fait que La première chose qui a fait que tu as basculé de l'autre côté? l'appât du gain. L'appât du gain. Ouais, l'appât du gain. L'appât du gain. C'est ça. Je voyais les belles choses que possédaient les autres, je voulais les avoir aussi. L'appât du gain. C'est ça. et c'est drôle parce que j'y avais jamais pensé. Tu comprends? C'est toi qui me poses la question et c'est là que je me revois et c'est ça, c'est l'appât du gain. C'est ça. L'appât du gain. Ouais, c'est ça. Posséder aussi. Moi aussi, je veux ça. Ouais. Et je vais l'avoir. Ça veut dire en créole, gros l'idée. Go l'idée. Ouais. Bon. C'est quoi l'expression? Oui, gros l'idée. Go l'idée. Eh ben, c'était ça. Tu comprends? À moi, les jeans Levi's. À moi, les voitures. Ouais. Tu comprends? À moi, la vie d'Aloca. Et C'est ça. ça, toi, tu as vécu la vie d'Aloca. Je l'ai vécu, la vie d'Aloca. Donc aujourd'hui, Ouais. tu es dans les Seigneurs et tu C'est parles ça. pour les Seigneurs. Et je vis ma meilleure vie là actuellement. Et gloire à Dieu. La vie d'Aloca comparée à la vie que je mène là, c'est rien. N'a dit ça. Mais gloire à Dieu. Faut le préciser ça, tout. Ouais, gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et frère Mano, ok. Oui. Donc, à partir de quel âge, à partir de quel moment que vous vraiment fait transit ça, que vous quittez l'évangile là côté là dedans, Ouais. et puis vous allez l'autre côté. Hein. C'est ça, frère. Comme je t'ai dit, hein, au collège.
Collège. Le collège, parce que quand je suis allé en prison, j'étais mineur. J'étais à Bois d'Arcy. Tu avais quel âge? J'avais 17 ans. 16, 17 ans. Donc j'étais mineur. C'est vraiment au collège, en fait. Parce que le collège, tu t'intéresses plus aux filles. Le collège, on fait plus attention à ce que tu portes. Tu comprends? Ouais. Est-ce que tu as de la marque et tout? Ouais. Au collège, on te regarde plus. Les yeux sont plus Et rivés quand tu sur arrives toi. au lycée, c'est encore... Quand t'es en primaire, CM1, CE1, comme mon fils là, c'est rien. Tu penses même pas aux filles, tu penses même pas aux vêtements que tu as sur toi. Ça. Tu penses qu'à jouer, voilà. Mais dès que ça commence à faire collège, lycée, ça y est, c'est... Frère. Waouh. Et donc, tu as fait cette transit et à 17 ans, tu as été à la prison. Ouais. Et à 17 ans, c'est mineur. Mineur, t'es mineur. Ok. Ouais, mineur. Et à quel moment maintenant, parce que tu m'as dit que tu as chanté dans le groupe... Petits amis de Jésus. Non. Des Blosailles. Jazz, ouais. Donc, et si vous avez qui te connaît le groupe des Blosailles, ça, parce que nous pas connaissons si vraiment nous avons menti ou pas. Hein? Non, pas menti. Nous comme ça, gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Avant, je t'aurais menti. Parce que avant, je mentais facilement. Du moment que... Oui. Tu comprends? S'il faut que... C'était la routine. Exactement, frère. Mais, enfin, la routine. Façon de parler. Mais voilà. Aujourd'hui, je suis quelqu'un d'autre. Donc, si je te dis, le groupe, il s'appelait Des Blosailles, c'est Blosailles. Ouais. Est-ce qu'il y a des Blosailles ou est toujours? Est-ce qu'il y a ça là toujours? Bien sûr. Est-ce qu'il y a là d'ailleurs qui viennent joindre nous? Dans l'évangile? Ouais. Bien sûr. Je vais pas citer leur nom parce que peut-être qu'ils veulent pas. Okay. Tu comprends? Ok. Parce que j'en connais un particulièrement, mais je l'ai jamais entendu témoigner qu'il était dans le jazz. Tu comprends? Donc il a peut-être ses raisons. Peut-être qu'il l'a fait. Hein. Peut-être, ok. Peut-être qu'il l'a fait. Okay. Mais personnellement, je l'ai jamais entendu témoigner qu'il était dans ce jazz. Ok. Tu comprends? Donc je vais pas dire son nom. Ok. Mais je l'aime dans l'amour du Seigneur. Ok. Et il y en a d'autres que tu connais qui, dans les amis, par exemple, que tu avais avant, et à cette époque-là, qui t'ont suivi ou pas? Comme le frère là dont je te parle, il a suivi mon chemin après. Moi, je suis parti, mais lui, il est resté. Mais tu sais, le Seigneur, il agit différemment avec chacun de nous. Exactement. Tu comprends? Ouais. Peut-être que le jour où le Seigneur m'a appelé, c'était pas son jour à lui. L'essentiel, c'est qu'il vienne à Jésus. D'accord. C'est ça. Et donc, Des Blosailles fait une fête. C'est ça. Et aussi... Il me dit, ma partie, me quitter jazz là, monsieur. Parti. Qui ça, nèg yo di ou, par exemple, joue que, bon Dieu dit, Emmanuel, tu vas redevenir Emmanuel. Qui ça, nèg yo di? Qui ça, comment on dit nèg yo que wap quitter jazz là, et qui ça nèg yo di? Ben, c'était une répétition. Je suis venu à la répétition, mais pas passé d'un tambour. J'ai attendu que la répétition se termine. J'étais accompagné d'une femme à l'époque que je fréquentais, une femme mariée. Quand je dis j'étais dans les ténèbres, j'étais vraiment dans les ténèbres. Et il y a des situations, c'est que la main de Dieu qui peut te sortir de la fosse au lion. Tu comprends? C'est que la main de Dieu qui peut te délivrer de la fournaise ardente. D'accord? Peu importe les relations que tu as, peu importe l'argent que tu possèdes dans ton compte en banque, il y a des situations dans lesquelles tu es, il n'y a que Dieu seul qui peut t'en délivrer. On a dit ça. Donc, j'étais avec une femme et j'ai dit à cette femme, moi, je vais quitter le groupe parce que je sens que le Seigneur m'appelle. L'iri. Ouais, elle a rigolé. Elle me prenait pas au sérieux. Jusque elle a vu vraiment qu'à la fin de la répétition, j'ai salué tous les frères, je les ai salués, les frères musiciens. J'ai dit, bon, monsieur, moi, je quitte le groupe. Hein. Cache comme ça, je ne suis pas allé par 2, 3, 4 chemins. Comme moi, je joue du compas direct, j'ai direct aussi. Tu vois, j'ai dit, je quitte. Ah bon? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le chanteur du groupe qui m'a dit, wap quitter pour qui ça? Pour l'évangile? Pourtant, je n'avais jamais parlé de l'évangile auparavant. J'avais jamais laissé penser que j'allais quitter. Mais c'est lui qui est ressorti. Mais c'est lui. C'est lui qui a dit ça. Donc,
Va comprendre. J'ai dit, oui, c'est ça. J'ai dit, c'est ça. Donc, ils ont rigolé. Tu comprends? Ils m'ont pas trop pris au sérieux et tout, etc. Mais je te parle de ça. Eh ben, écoute, moi, ça fait plus de 15 ans, peut-être. Tu comprends? Donc, j'étais vraiment sérieux. Ah oui. Oui. Tu comprends? J'étais vraiment sérieux. Ouais. Et donc, à partir de là, tu as quitté le groupe. C'est ça. J'ai quitté la femme en question aussi. Ah oui, tout ce qui va avec. J'ai quitté la cigarette. J'ai quitté la drogue. J'ai quitté le vol. D'accord? Et j'ai embrassé l'évangile. J'ai pris l'évangile à bras le corps. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, parfois j'ai reçu des coups de fil des jazz qui m'appelaient pour me dire viens jouer avec nous et tout, etc. J'ai dit non, j'ai quitté ça. Et aujourd'hui, j'en profite pour faire cette annonce, comme je suis à la radio. Peut-être qu'ils vont m'entendre comme ça, l'espace est plus allergie. Ouais. J'ai plus élargi, pardon. Je suis un chanteur en Jésus. Ma place est dans l'évangile. D'accord? Je fais passer le message parce qu'on m'a déjà appelé pour venir faire des prestations. Tu peux regarder la caméra qui est juste là et puis tu lui dis. Voilà, messieurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je ne joue plus dans les jazz. Je ne joue plus dans les jazz, ça fait plus de 15 ans. Amen. Et j'ai trouvé ma voix. Comme a dit le cantique, j'ai trouvé la voix du Seigneur. J'ai trouvé la voix. Oh, gloire, alléluia, j'ai trouvé la voie. Amen. J'ai trouvé la voie, les frères. Donc, merci beaucoup, sans façon. Et j'aimerais vous dire, pour clôturer avec ça, plutôt mourir. Et le Saint-Esprit de Dieu m'en est témoin. Plutôt mourir que de retourner en arrière. Plutôt mourir que de retourner jouer dans un jazz. Plutôt mourir. Amen. À Jésus, j'appartiens pour jamais. À Jésus pour toujours. Amen. Ouais. Amen, mon frère. Et moi, je t'ai dit que... Alors, certainement, il y a des auditeurs, c'est la première fois qu'ils sont en train d'écouter Frère Mano. Et moi, j'ai écouté ces trucs-là en détail. Amen. Ouais, moi, j'ai les détails. Je t'ai dit, ce jour-là, j'ai laissé tomber la caméra. Je ne sais même pas ce qui s'est passé après. D'accord. Et je crois que la caméra, j'ai dû le prendre quand tu avais terminé. D'accord. Mais j'étais captivé parce que je me suis dit, waouh, quel courage. Oui. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a courage, qui est capable de témoigner et de bailler témoignage. Ça. Ouais, je puis tout par celui qui me fortifie. Oui, de moi-même, je serais resté assis, mais le Seigneur, quand le Saint-Esprit vous pousse à faire quelque chose, vous ne pouvez pas résister. Tu ne peux pas résister à l'appel du Seigneur, tu ne peux pas résister, mon frère. C'est ça. Tu peux te cacher où tu veux, tu ne peux pas te cacher devant la face de Dieu. C'est ça. C'est ça. Et honnêtement, ça m'a beaucoup touché ce jour-là. Et je voulais vraiment partager et merci chérie, merci. Et il y a ma femme qui dit, est-ce que tu veux que je ramène le ventilo? Non, on ne veut pas de ventilo, chérie, dans le studio. Son bon chalet. Même si j'ai ma serviette là, désolé, je vous demande pardon. Je transpire beaucoup. Même sur scène, je transpire beaucoup. Ah ben, j'essaie. Je tiens ça de mon père. Mon père aussi, il transpire beaucoup. Je sais bien parce que j'étais dans le concert de Adiprod, c'est ça? PADJ Prod. PADJ Prod. Voilà. Et j'avais vu, mais... Moi, je transpire beaucoup. Mais frère, le cœur, il y est. Le cœur y est. Mais t'es une bête des scènes, mon gars. On fait pas semblant. Pas semblant. Moi, je vous invite, et les amis, et je vous invite. Et je ne sais pas s'il sera là. Et d'ailleurs, je n'ai pas été encore... Alors, je lance le message avec ADJ Prod, justement. PADJ Prod, je vous lance le message. Je n'étais pas encore approché. Et j'espère que vous allez les faire très rapidement. Et je sais qu'il y a un concert qui arrive le 23... C'est ça. Le 23 quelque chose, le 3 septembre, je crois. Et j'ai vu les annonces. Et je ne sais pas si Frère Mono, il sera là. Mais les amis, je vous dis, regardez bien. S'il sera là, va le voir. Et vous allez voir, c'est une bête de scène. C'est gentil, mon frère. C'est une bête de scène. Et c'est le mec qui captive en fait le public. Et c'est là que je me suis dit, mais attends, il faut que je connaisse la suite. Parce que, comme on était tout à l'heure, je suis dans le jazz avant. Donc, nous connaissons le jazz, comment on fait bagaille.
Donc, quand je t'ai vu sur la scène, j'ai dit non, il faut qu'il passe dans le studio des radios numéro 1 d'Haïti. Amen, gloire à Dieu. Ouais. Merci beaucoup. Et encore, franchement, bravo encore mon frère parce que Merci. tu es vraiment quelqu'un de humble et quelqu'un adorable, quelqu'un très 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 gentil. Et moi, quand je t'ai rapproché, c'était voilà quoi, c'était pas le superstar quoi, tu vois ce que je veux dire. Non. Que... Frère Mono anti-superstar, n'a pas tout dit ça tout. Frère Mono anti-superstar, mon frère. Tu veux m'avoir pour un mariage, je viens de chanter, t'as pas besoin de me payer. C'est pour la gloire de Dieu, anti-superstar. D'accord, frérot? Il n'y a pas de problème. Et c'est ça que j'aime chez toi. Oui. C'est vraiment... Danny, c'est ça. Comment tu veux que je fasse la superstar? J'étais dans la boue. Tu comprends? J'étais dans la boue du péché. J'étais dans les ténèbres. Frère, comment tu veux que je fasse la superstar, mon frère? C'est pas possible. Je laisse ça à d'autres. Ça, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Les gens, ils m'ont dit après le concert, ouais, t'étais là en train de marcher dans la salle. Non, il fallait que tu restes assis parce que Atis, frère, moi, je suis pas dans ça. Je suis un homme du peuple. Tu comprends? Ça se voit. Moi, je suis un homme du peuple. C'est ça. Le public, c'est moi. Tu comprends? C'est ça. Le public, c'est moi, frère. Tu comprends? quand je chante, mon frère, moi, limite, si je pouvais descendre dans le public et regarder tous mes frères musiciens jouer, je le ferais. Avant que je vais passer une petite vidéo là aussi, c'est un jeune artiste qui débute, je crois que tu le connais, c'est Bose Jean-Louis. Bose, oui, je connais très bien. Quand Jean Bouillet. Yes, quand Jean Bouillet. Et que je salue Tipol. Et Tipol Apollo, Zami Pam, frère Pam. C'est ça. Et tu vois, c'est des jeunes comme ça. Oui. Et qui ont des talents. Incroyable. Et c'est pour ça, et des fois, j'attaque vraiment les responsables des églises. Ouais. Et parce que il y a de jeunes talents qui sont dans les églises. Incroyable. Et que les responsables n'encadrent pas. Wow. Et que c'est ces jeunes-là plus tard, eh ben, tu sais, écoute bien ce que tu viens de dire tout à l'heure. Oui. Et ça confirme en fait, et ce que je disais, et presque que j'ai dit tous les jours, pas inquiéto que parce que on joue guitare dans l'église, ou son pianiste, ou son batteur, ou son tambourineur, ou qu'on n'est pas grand monde dehors dans le jazz qui a vu l'église là, et puis cap gardé, bien sûr, cap tendé, et puis il a dit quête, gardons bassiste, et puis tu es socialiste, bien sûr, et c'est là qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui partent parce que il y a des agents. Le diable a des agents. Bien sûr. Et quand ils envoient ces agents-là dans ton église, c'est pour venir te capturer. Exactement. Et il y a beaucoup d'artistes comme toi. Et d'ailleurs, artistes très connus d'ailleurs. Et oh là là, comment il s'appelle? Alors, peut-être le nom va revenir. Ouais. Et qui a été formé à l'église. Et d'ailleurs, ce mec a un doctorat en musique parce qu'il était tellement capturé par la musique et il a chanté dans les églises. Eh bien, à la fin de compte, l'église, c'est rancé à penser. Ah, l'église, c'est rancé à penser. Maintenant, il joue dans le monde, celui que tu parles là? Maintenant, il joue dans le monde. Okay. C'est pas Joey? Non, c'est pas Joey. Il faut que je trouve son nom. Et d'ailleurs, j'avais déjà passé son interview et Easy Mike. Ah, tu l'as déjà eu en interview ici? Voilà. Non, alors, c'est une interview que j'avais entendue et je l'ai passé à la radio. Très bien. C'est Easy Mike. Easy Mike, ouais. Non, je connais pas. Pas. Mais il fait que ça, lui. Il est que dans le monde païen. Aujourd'hui, il est dans le monde. Au moins, il a choisi son camp. Il y en a qui font les deux, frère. Ouais. Il est dans le monde. Et ce jeune-là, il expliquait justement qu'est-ce qui a fait aujourd'hui qu'il est parti dans le monde. Et c'est là que je veux que les responsables écoutent ces gens des témoignages-là pour prendre ces erreurs-là que vous avez fait dans les passés et pour les corriger pour que nos jeunes d'aujourd'hui, bien sûr, Tipol, bien sûr, non mais carrément, par exemple, et c'est un génie. Moi, aujourd'hui, il est le technicien dans mon église et je te dis pas, mon frère. Non mais je suis très fier de ce mec. Frère, Tipol, big love. Voilà. Big love. Et donc, juste avant, et parce que je sais que
et l'heure avance parce que je vais pas te garder trop longtemps non plus. C'est déjà un plaisir parce que tu es venu jusqu'ici. Tout le plaisir est pour moi. Je vais juste passer cette petite musique de Bose et puis après, on va faire une petite conclusion. Comme ça, je peux te laisser partir tranquillement. Parce que déjà, je sais que tu sors de loin et moi aussi, je suis pas à côté et tu as fait le déplacement. Franchement, merci. Merci à toi. Et tu es vraiment quelqu'un des géniaux. Ah, tout comme toi, mon frère. Gloire à Dieu. Daniel. C'est ça. Suivez-nous. Donc, encore, c'est un plaisir et nous pensons que vous faites ça, vous partagez et vous likez vidéo ça parce que témoignage en pile et témoignage belle. Et vraiment, nous, et les que qu'on est là et au fin al jazz ou retourner et qu'on est là ou décider pour bailler bon Dieu gloire avec talent qu'il baou jodi à la. Amen, c'est tout à fait ça mon frère. Chrétien CDI. C'est pas en temps partiel. Non, pas chrétien et CDI, pas chrétien intérim ou chrétien CDD. OK, chrétien CDI. OK. OK. On n'est pas en intérim. C'est ça. Alors, pour nous capable finir, pour mon cas plus qu'on un petit peu de Frère Mano. Et Frère Mano, est-ce qu'on sorti l'album déjà? C'est en cours. C'est en cours. Ouais. Ah. C'est en cours. Si Dieu veut, c'est en cours. Ah, tu vois, Radio Mura d'Haïti vous ramène des scoops. Oui, amen, amen. Donc, le scoop, c'est ça. Donc, Frère Mano travaille sur son album, c'est ça? C'est ça. Okay. C'est ça. Je travaille sur l'album. Et d'ailleurs, m'a salué et Maestro Ezekiel, Maestro Easy, Apollo et Maestro Jeff Diffou et un pilote, tous ceux qui travaillent, qui collaborent avec moi pour cet album. Je vous aime dans l'amour du Seigneur. Oscaro.com, Oscar Studio, gros big up. Oscaro.com. Oui. Oscaro Studio. Ah, ouais, parce que Oscaro là, Studio. Parce que Oscar, on me connaît ses pièces machines. Non. Peut-être, parce que j'aime bien l'embêter avec ça. En fait, il s'appelle Oscar, mais j'aime bien l'appeler Oscaro. Oscaro, OK, mais c'est Oscar Studio. OK, Oscar Studio. Donc, gros bisous, frérot. Gros bisous. Donc, un petit quelque chose dans les bacs. C'est ça, c'est en cours. Bon, pas besoin de mando, c'est du compas direct. Compas direct. Mais, comme je t'ai dit, c'est vrai que j'étais dans le monde des ténèbres, mais quand même, frère, j'ai grandi avec le rap. J'ai grandi avec du rap, même si c'est pas Barricade Crew, parce qu'à mon époque, j'écoutais pas de rap haïtien. D'ailleurs, je suis pas trop rap haïtien. Okay. Mais quand même, j'ai grandi avec des rap, en écoutant du rap. Au collège, du rap païen. Est-ce que tu connais Frère Gab? Frère Gab? Ah oui, je connais Frère Gab. Ouais, j'ai entendu. Ouais, c'est très bien ce qu'il fait. Hein. Frère Gab, c'est aussi quelqu'un qui est en train de rapper dans le monde. D'accord, ça je savais pas. Et qui est venu, et comme toi, d'ailleurs. D'accord, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Qui a aussi un témoignage de malade, Frère Gab. Gloire à Dieu. Et sans rappeur. Et d'ailleurs, je voulais faire un petit clin d'œil parce que tu as dit ça, mais et tu sais, c'est un complexe et des fois dans notre communauté. Dis-moi. Et la musique. Et même le compas, d'ailleurs, vous voyez, grand pile monde, du compas, c'est musique, le monde. Oui. Et je ne l'autre qui dit, par exemple, rap là, il ne pas attendre ça du tout. Mais moi, il y a quelque chose que j'aime dans le rap, ou bien dans l'islam. OK. Ouais. Et je n'ai pas dit le compas parce que le compas, c'est ma musique, c'est moi, c'est. Le compas, c'est nous. Le compas, c'est l'ADN des Haïtiens, d'ailleurs. Et je toujours dit, et quand pile chrétien qui a dit, il pas jouer compas, il pas attendre compas, je c'est menti. Parce que faut pas hypocrite avec tes tout. Parce que dans l'église, leur fait adoration par l'autre barrage, ça joue avec les compas. C'est ça. OK? Donc, et moi, pour le côté du rap et du slam, ce que j'ai dedans, j'aime dedans. Mais mon frère, tu sais quelqu'un qui rappe quand il rappe rap évangélique. Tu sais que c'est l'inspiration de malade. Le mec, il est en train de prêcher, mon frère. C'est comme si c'est quelqu'un qui est derrière, pour moi, hein, je les prends comme ça. Quelqu'un qui est derrière la chair et qui prêche. Et quand tu écoutes les paroles, parce que les gens sont
très souvent oublier les paroles. Quand tu écoutes les paroles, mon frère, mais tu dis quelle inspiration. Et pour moi, un rappeur peut avoir l'inspiration de Dieu pour écrire ce qu'il a écrit. Et c'est pareil pour le slam. Un slammer. Mais c'est magnifique. Mais, mais malheureusement, et dans notre communauté, et c'est ça que Radio Mura d'Haïti veut faire, c'est montrer aux gens aussi que le compas, ça appartient pas au monde. Non. Non. Le monde a pris cette chanson, en fait, le compas. Ouais. Parce que tout simplement, il n'y a pas qu'à jouer reggae, il n'y a pas jamaïcain. Ouais. Il n'y a pas qu'à jouer bachata parce qu'il n'y a pas cubain. Il n'y a pas qu'à jouer salsa non plus parce qu'il n'y a pas cubain. Il n'y a pas qu'à jouer merengue. Il n'y a pas qu'à jouer. D'ailleurs, Assad Volsi chante en musique comme ça. Ouais, et si moi t'es haïtien, si moi t'es guadeloupéen, moi t'as joué zouk. Si moi t'es jamaïcain, moi t'as joué reggae. Ouais. Et si moi t'es yon brésilien, moi t'as joué samba. Même son haïtien, m'a joué compas. Amen. Et véhicule un message. Tout simplement. Nous, on prend le compas, on véhicule un message. Dire que Jésus t'aime. Exactement. Qu'il est mort bien plus qu'il est ressuscité. Tu comprends? C'est ça. Et qu'il t'aime. Et donc c'est ça, frère. Donc c'est ça. T'aimes bien le rap alors, toi? J'aime. T'aimes bien? Ouais. Ah ouais? J'aime bien le rap. Donc, bon, ça c'est pour toi, frère. Ouais. D'accord, ça c'est pour toi. Bois d'Arcy, Casanueva, mon cœur est en peine. Pleurez pas la peine. Pour moi, pas de remise de peine. Impossible de regarder la maman dans les yeux. Idem pour le padré, je peux lire sur son visage. Oh mon Dieu, mon fils, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'as fait ça? Tu sais qu'on t'aime. Lève la tête quand je te parle et regarde-moi. Merci papa de m'avoir donné du love. À ma sortie, on me dit mon nom sur toi, il y a beaucoup de ragots. Je m'en fiche, j'atterris dans le compas, je crie Zobodo. C'est ça, Griendon. Ou à prendre en courant de 120. Après, il sera trop tard pour réciter le psaume 121. On ne se moque pas de Dieu, man. Si tu changes pas, ça peut se finir très mal. Est-ce que t'as compris? Choisis la vie. Le vrai bonheur est en Jésus-Christ, l'ami. Alors, le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Je te dis ça, mon frère. Alors là, je sais pas, peut-être que tu penses que le vrai bonheur, c'est dans l'alcool, c'est dans les femmes, c'est dans tes amis sur Facebook, sur Instagram. Non, le vrai bonheur est en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ouais, Amen. Merci vraiment Jésus-Christ. parce que pas de connaissance où tu as tout talent, ça, vraiment. Nous. Frère, l'album, il va bientôt arriver au nom de Jésus. Aïe, aïe, aïe. Bon. Il y a beaucoup de choses taboues. On va balayer ça, là. Il n'y a pas de tabou dans l'album, tu sais frère. quoi? Tu sais quoi? Je m'engage. Ah. Et frère Mono, il me Tu regarde pas. t'engages à quoi? Je comprends pas. Ouais, je m'engage, frère Mono. Et parce que moi, j'aime ce genre de trucs-là. Et surtout, et les artistes qu'on oublie. Hein? Les artistes oubliés. Et frère Mono, pas qu'à oublier, frère Mono. Frère. Et moi, je te dis. L'essentiel, c'est que bon Dieu pas oublié. Ok. C'est ça l'essentiel. Tu Les hommes peuvent t'oublier, mais le Seigneur ne t'oublie pas. Tu seras la bienvenue dans ce studio pour présenter ton album. Avec plaisir, frère. Si Dieu nous prête vie, telle est la volonté de Dieu. Si c'est la volonté de Dieu. S'il faut faire une émission de 2 heures pour présenter ton album, tu auras les 2 heures, je te le promets, mon gars. Daniel, avec plaisir. Si Dieu veut. Voilà. donc, bon bagaille. Donc, si me comprennent bien, donc, un album a venu. Est-ce qu'il y a bien une vidéo? Parce qu'on aime qu'on y a là, mon aime ça. Vidéo, ouais, mon aime ça, même si j'aime pas trop ça, moi. Tu vois, je trouve que ça fait bling bling. Ok. Tu vois, moi, je suis quelqu'un de très, tu sais, j'aime pas trop ça, mais il faut pas non plus que je me voile la face. Tu comprends? Aujourd'hui, c'est ce qu'on demande, c'est ce qu'on réclame. Ok. Tu vois? Tu sais, j'ai déjà une demande pour toi, mon gars. C'est ça la Radio Mura d'Haïti. Tu vois, là, quand tu vois, je regarde mon téléphone, c'est pas pour rien. Et j'ai déjà une demande. Hein. Et j'ai une demande là. Est-ce que tu veux, est-ce que ça te dirait de venir jouer ou faire un concert à l'église de Dieu de Pentecôte de Montfermeil? Avec plaisir. Bon. Avec plaisir. Et en tous les cas. C'est l'église, c'est la caille papa. C'est pas sorti comme on me dit dans nos oreilles. Ça pas sorti dans nos oreilles en soul. Et président, et vu avec que tu l'as demandé. Si Dieu veut. Eh ben, écoute, et frère Mono,
N'importe l'ouvler, sans problème. Ouais. Et donc, frère Mono, et c'était vraiment un plaisir. Merci à toi, pour nous Dani. être capable d'accueillir ici. Hein. Merci beaucoup, Et infiniment. ça fait vraiment plaisir. Gloire à Dieu. Et c'était vraiment pas de mots pour m'exprimer. J'ai pas de mots, frère, moi aussi. Mais Toute la gloire au Seigneur. franchement, Merci, Seigneur. et merci et continuez à chanter pour la gloire de Dieu. Et ça y est, je sais que tu lâcheras pas. Non. Et que tu et que tu vas continuer à faire le travail. Eh bien, c'est comme on dit, bravo ou avem. Et puis Au nom de Jésus. Okay. Au nom de Jésus. Sans Amen. problème. Ok. Donc, frère Mono, c'était encore un plaisir. Merci beaucoup à toi, frère. Et je t'encourage aussi, hein, d'ailleurs. Hein. Tu m'encourages, mais je t'encourage aussi, frère. C'est un super travail ce que tu fais. Non, Merci. sérieusement. Merci. Sérieusement. Merci. Je t'encourage dans le Seigneur à rien lâcher du tout. Merci beaucoup, merci. C'est grand pile monde qui parle de ça et grand pile monde qui est capable de dire qui ignorait capable de dire travail là, mais travail là en pile. Oui. Et travail là en pile. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Exactement. Et frère Mono, oui. Mot de la fin. Ben, le mot de la fin, vive Jésus, vive l'évangile, vive la paix, vive l'unité. Et pas simplement en bouche, non, mais en action aussi. On a dit ça. Amen. Donc, soyez en paix et que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 mon frère. Amen. Et c'était avec vous, le frère Mono. Et c'est vraiment avec plaisir. Et pour nous te gagner dans le studio Radio Miroir d'Haïti. Merci beaucoup, frère. Et tu es chez toi ici. Merci beaucoup. Et tu viens quand tu veux. Et sans problème. Tu as besoin de faire une émission spéciale pour toi. Témoignage, prière, comme tu veux. Amen. Il n'y a pas de problème. Tu viens ici, c'est chez toi ici, tu viens quand tu veux. Amen, merci mon frère. Si ça ne te dérange pas, je vais faire juste une courte prière. On a commencé par la prière, je vais terminer. Alors, juste un instant, et le temps que j'ai fait la transition, il n'y a pas de problème. Amen. Et on va faire une petite prière juste pour pouvoir terminer par la prière. Merci beaucoup, notre frère. Ok, sans problème. Super gentil. En tous les cas, les amis, vous l'avez entendu, vous l'avez vu. Et donc, c'était avec nous le frère Mono. Des messieurs sont soldats. C'est ça. Et parce que moi, jamais suis arrivé sur moi là. Si c'est pour un soldat, je ne sais pas comment pour monsieur d'arriver. Soldat tout terrain. Exactement.